Bonjour à tous. Bonjour. Ça va bien? On est en forme aujourd'hui? Oui, par la grâce de Dieu. On survit? Oui. Voilà, il commence à faire beau. Les oiseaux sont revenus. La bonne humeur, je pense qu'elle y est aussi. Amen. Donc, eh bien, ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui et de voir Jennifer et Jérémy dans la salle. Pour ceux qui ne les connaissent pas, Jennifer, c'est ma dernière et Jérémy, c'est mon aîné. Ils étaient tout petits, maintenant ils ont grandi. Des fois, ils ne suivent pas les parents, ce sont des adultes, mais ça fait toujours plaisir de les voir, ainsi que leur maman, ainsi que Florence avec nous. Alors, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Mon message, je l'avais titré « Écoute la voix de ton Créateur ». Écoute la voix de Dieu plutôt que celle des hommes. Il est écrit dans Proverbe 19 que nous avons lu. Il y a dans le cœur de l'homme plusieurs projets, mais c'est le dessein de qui l'accomplit? Le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et duquel l'Éternel est la confiance. Amen. On trouve ce verset dans Jérémie 17, verset 7. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Souvent nous avons cette réaction de compter sur soi, de compter peut-être sur son expérience ou sur des hommes. Mais l'Éternel, notre Créateur, celui qui nous a fondés, celui qui nous a créés, nous conseille vraiment de se tourner vers lui, car il connaît les secrets les plus éloignés et les plus cachés. De la même façon que les enfants d'Israël furent libérés de leur captivité en Égypte, l'Éternel vous a sûrement libéré de l'esclavage du péché, du mensonge, de la tricherie, de l'orgueil, des habitudes, des sectes, de la médisance, etc. L'Éternel aujourd'hui ouvre un chemin pour vous, ouvre un chemin pour nous. Mais c'est à nous de savoir quel est son plan. Tout à l'heure, lors de la discussion de l'école du sabbat, on a entendu justement la réflexion d'Alain qui est très pertinente. Les scénarios de l'homme ne sont pas les scénarios de Dieu. N'est-ce pas, hein? On a des projets, on a des idées, on a une lecture de la vie, on a des a priori, on a l'intelligence, mais l'intelligence de l'homme est limitée. L'intelligence de Dieu est supérieure. Donc l'Éternel, il a ouvert, il a tracé le chemin pour ses enfants. Mais des fois, nous sommes tellement concentrés sur nous-mêmes, nous oublions parfois les multiples fois où Dieu nous a délivrés. Israël, c'était pareil. Ils sont sortis d'Égypte, ils ont traversé la mer, ils ont changé de décor, ils sont sortis dans la captivité, mais tout de suite, ils se sont réfugiés sur eux. Ils se sont donné des conseils par eux-mêmes. Ils ont préféré écouter leur propre voix. Nous aussi, c'est pareil. Dieu fait un miracle aujourd'hui. Dieu a fait des miracles dans le passé. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous oublions là où nous sommes sortis. À l'instar du peuple d'Israël qui après être sorti physiquement d'Égypte et qui s'est érigé des idoles pour adorer, nous avons tendance à faire pareil, à reproduire vraiment le même schéma, les mêmes pratiques, où physiquement ils étaient délivrés, mais spirituellement, traditionnellement, ils étaient encore esclaves, ou encore nostalgiques. Lorsque les problèmes arrivaient, les petites épreuves qui faisaient partie du plan de Dieu, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'accusaient les uns les autres, ils murmuraient contre Moïse, et des fois, ils se délectaient, se pensaient encore à ce où ils étaient en Israël. Ils voulaient retourner. C'est des fois qu'on parle, lorsqu'on parle de nostalgie,
C'est-à-dire qu'on parle de ce qu'on a vécu dans le passé et qu'on aimerait retrouver dans le présent. Le Seigneur te délivre d'une addiction. Le Seigneur te délivre, je ne sais pas moi, de la fosse, comme dit le psalmiste. Aimerais-tu retourner dans cette situation? Des fois, nous sommes des chrétiens nostalgiques. Nous avons toujours envie de retourner dans ce que nous apprécions, mais dans une zone de confort où nous ne sommes pas dérangés par les épreuves, nous ne sommes pas dérangés par les prises de décision. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, je t'ai délivré. Tu continues. Mon plan n'est pas ton plan. Mon intelligence dépasse ton intelligence. Amen. Donc, effectivement, ils ont juste fait un échange. Ils ont pris la chair pour appui. Ils ont remplacé Dieu par le veau d'or. En d'autres termes, en québécois, on dit ils ont fait un switch. Ben oui, ils ont fait un échange. La seule différence, c'était le décor, puisqu'ils n'étaient plus en Israël. Peut-être qu'en Égypte. Ça prouve que vous suivez. Ah ben oui, j'ai un bon auditoire. L'Éternel content. Donc, vraiment, physiquement, ils étaient dans le désert. OK? Peut-être que vous n'avez pas encore vu c'est quoi un désert. Moi, je n'ai pas vu personnellement, mais j'imagine le désert, il y a vraiment, c'est différent. Il y a les palmiers, il y a le soleil, il y a les serpents, il y a les scorpions, il y a un peu de tout. Ça doit être beau aussi. Il y a des petites bêtes. Pour les gens qui aiment les petites bêtes comme Jérémie, il y a plein d'animaux. Dans le désert, il y a une vie, mais aussi il y a beaucoup d'épreuves. Voilà, physiquement, ils étaient dans le désert, mais spirituellement, ils étaient encore en Égypte. Spirituellement, ils n'avaient pas fait le switch, ils n'avaient pas fait la transition, ils n'avaient pas réalisé que vraiment, Dieu avait un plan pour eux, Dieu les avait emmenés dans le désert, c'est pour qu'ils puissent accomplir sa gloire. Ça faisait partie du parcours spirituel. Alors, ils ont laissé leur spiritualité avec les dieux égyptiens, avec tout. La preuve, lorsque Moïse est allé sur la montagne du Sinaï, sur le mont Sinaï, ils sont tout de suite retombés dans leurs habitudes. N'avons-nous pas un certain réflexe de la sorte? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'étaient plus en Égypte, mais la tradition, les décisions humaines ont prévalu sur les décisions divines. Le Seigneur les a sortis de là. C'était pour faire un chemin, un bout avec eux. Le Seigneur voulait modeler un peuple qui soit la lumière à travers toutes les nations. Ils ont suivi leurs propres conseils. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Alors la question qu'on se pose, pas facile d'écouter la voix de Dieu. La voix de Dieu est compliquée, non? La voix de Dieu est difficile lorsqu'on a le cœur tortueux, lorsqu'on est vraiment conditionné par tout ce qui est autour de nous, tout ce que la société nous donne. Pas facile de faire face à certaines choses. Combien d'entre nous, avant d'aller vers Dieu, prenons conseil d'abord auprès des hommes? Et combien préfèrent écouter la voix des hommes plutôt que celle de Dieu? La voix des hommes peut être les coutumes. La voix de Dieu, des hommes peut être les dogmes, les doctrines qui ne sont pas fondées ou des hérésies. Tout cela, ce sont des dieux étrangers aussi. Tout cela, vraiment, ce sont des ajouts humains. Aucune différence avec le veau d'or, les autels de Baal et aussi les autels d'Astarté. On a souvent coutume à prendre des exemples du peuple d'Israël. Ils ont adoré de faux dieux, ils ont érigé des autels, etc. Mais nous, se détourner de la voie de Dieu, de ne pas entrer dans le plan de Dieu, refuser à l'esprit de travailler en nous, refuser vraiment d'accepter, de reconnaître Dieu comme le Créateur, c'est complètement, c'est pas différent des pratiques des enfants d'Israël dans le désert. Beaucoup de doctrines ont été transvasées. Je vais m'expliquer là-dessus. Transvaser. Vous savez qu'est-ce que c'est transvaser? On prend un produit, on le met dans un autre produit. Par exemple, un jus d'orange.
que vous le mettiez dans une bouteille en plastique pour aller faire votre jogging, votre footing, etc., pour vous désaltérer, ou vous le mettiez dans une bouteille en verre, est-ce qu'il est toujours un jus d'orange? Toujours un jus d'orange. Peut-être il y en a moins, ça dépend. Il y en a moins, il dit il y en a moins, mais c'est ça. Donc pourquoi on parle de transvaser? C'est pour ça que, effectivement, aujourd'hui, on a beaucoup d'églises. Beaucoup de gens disent, oui, moi, j'ai laissé, moi, j'ai donné ma vie à Dieu. Mais on a tendance à juste changer de lieu, changer de nom, changer d'environnement, mais on garde les mêmes coutumes. On les intègre dans notre nouvelle église. On les intègre. On ne sait même pas quel Dieu nous adorons. C'est la réalité d'aujourd'hui. La question à se poser, est-ce qu'on a transvasé les faux dieux dans notre église aujourd'hui? C'est cette question à se poser aujourd'hui. Attends, avons-nous changé juste le contenant, mais pas le contenu? La seule église qui triomphera est celle qui connaît son Dieu, connaît la voix de son Dieu, qui écoute les enseignements de Dieu et sait exactement qui elle adore. Qui adores-tu? Quel est ton Dieu? Quelle est la nature de ton Dieu? Et nous savons que Dieu est esprit et il est vérité. Amen. Il n'y a pas d'équivoque concernant le caractère de Dieu, concernant sa nature. Nous savons que nous adorons un Dieu créateur, un Dieu souverain et qui détient le futur et qui détient tout l'univers dans ses mains. Donc, nous voyons que, effectivement, les plans de Dieu ne sont pas les nôtres. Demandons-lui la force, la sagesse pour pouvoir entrer dans son plan. Quand bien même nous avons des épreuves difficiles, quand bien même nous ne comprenons pas. On a l'histoire de Joseph. Il y a plein d'histoires dans la Bible où on voyait que cette personne était peut-être mal partie, mais qui a terminé vraiment avec gloire, qui a permis à Dieu de faire éclater sa gloire. Mais aujourd'hui, nous allons nous pencher un peu sur l'histoire de Joseph. Joseph resta fidèle et intègre auprès de son Dieu. Nous devons rester fermes car nous savons qui nous adorons. Lorsqu'on sait qui on adore, lorsqu'on sait qui nous a sauvés, lorsqu'on sait qui nous permet de nous réveiller, qui nous donne le souffle de vie, là, on est en confiance. On sait vraiment que le Seigneur est avec nous. Il n'y a aucun mystère dans la personne de Dieu, aucun mystère dans la personne de notre Créateur. Ne laissons pas les gens, ne laissons pas, les frères et sœurs, ceux qui se disent frères et sœurs, transvaser une même doctrine dans notre dans nos nouveaux chemins, dans nos nouvelles décisions avec Dieu. Ne transvasons pas Baal, ne transvasons pas Astarté, ne transvasons pas le culte des doctrines, mais laissons Dieu nous transvaser. Amen. Laissons Dieu entrer en nous. Nous savons qui nous adorons, il n'y a pas de mystère. Dieu a un plan pour chacun de nous. Aujourd'hui, pour faire éclater sa gloire. Peut-être il nous arrive des choses dont nous ne comprenions pas. C'est sûr, hein, dans le parcours de notre vie, on a eu des embûches, on a eu des difficultés. Mais est-ce que cela ne nous a pas permis de ressortir plus fort et plus mature devant le Seigneur spirituellement? Oui. Amen. Alors, il faut savoir que Dieu a un plan pour chacun de nous. Aujourd'hui, pour faire éclater sa gloire, lorsqu'il nous arrive des choses dont nous ne comprenons pas le sens, demandons à Dieu de nous garder dans son plan, de nous préserver, de nous faire rester dans son plan. Ne cherchons pas à comprendre. Remettons-nous à lui simplement. Les hommes dressent un plan et tentent de les mettre à exécution. Mais on constate toujours que ce sont les plans et les conseils de Dieu qui se maintiennent finalement. Donc nous allons voir dans Ésaïe 51, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas, point à moi, sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » C'est le Seigneur.
Le Seigneur a une volonté, il a des desseins, sa parole est dite et elle se fera. Comme certains disent, je fais avec ou sans vous. Mais le Seigneur, il est fidèle. Et Sébastien l'a dit tout à l'heure, lorsque Dieu fait une promesse, il la maintient. Seulement, c'est à nous de rester dans sa promesse. C'est à nous de ne pas nous écarter du chemin tout tracé. Chacun de vous a déjà un chemin tracé. Mais on a le choix de suivre ce chemin, suivre le chemin de Dieu, ou d'écouter les hommes, d'écouter les conseils humains. Dans le livre de Genèse, l'histoire de Joseph illustre très bien le proverbe 19. On a vu, Joseph, c'était un enfant de Dieu. Il a été cruellement maltraité par ses frères. Oh, c'était difficile, l'histoire de Joseph. Ses frères étaient jaloux. Ils l'auraient tué s'ils n'avaient pas eu l'intervention de Ruben, leur frère aîné. On va voir. Donc, alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Quelle histoire tragique à ce moment. La jalousie te pousse à peut-être tuer ton frère. La jalousie te pousse à lui rendre la vie difficile. Mais Joseph, dans toutes ses difficultés, dans toutes ses péripéties, il reste accroché à Dieu. Et nous allons voir plus tard qu'est-ce qui s'est passé. Donc, Dieu était avec lui en définitive, car il a accédé au poste de premier ministre de l'Égypte en période de crise. Vous voyez, l'histoire de Joseph, si on s'arrête à ce détail, on dit effectivement, où est Dieu dans cela? Où est Dieu dans cette histoire? On se dit enfant de Dieu, on est jalousé par nos frères, on est méprisé, on est battu, on est molesté, on est vendu, on est réduit à rien. Qui aimerait être réduit à rien? La question c'est aujourd'hui, avez-vous déjà pris, comme on disait un de mes frères aux Antilles, avez-vous déjà pris une gifle pour l'évangile, pour Dieu? Qui a déjà été giflé pour Dieu? Derrière qui on a déjà lâché des chiens pour l'évangile, pour Dieu? Peut-être que vous vous êtes fait, ridiculiser auprès de vos collègues. Vous vous êtes fait peut-être, je ne sais pas moi, tourner peut-être en dérision. Ça s'arrête là. Mais est-ce que ça a ébranlé votre foi pour autant? Est-ce que ça vous a fragilisé pour autant? Donc nous voyons que Joseph, il est vendu. Mais nous allons voir, pas le revers de la médaille, mais la gloire de Dieu éclater dans cette histoire. Alors là, nous sommes maintenant, Joseph, il est vendu, il est devenu premier ministre en Égypte, et voilà que il a un poste très élevé. Joseph leur dit, c'est ses frères qui viennent, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Nous voyons que les frères de Joseph, la famille, étaient en difficulté. D'accord? Ils sont venus vraiment chercher refuge ou encore chercher une solution en Égypte. Et là, Joseph est dans un poste très élevé. Joseph, il est rendu premier ministre. Là, c'est Joseph qui est en position de force. En position de force. Alors, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Amen. On voit que les rôles ont changé. Le plan de Dieu n'est pas le nôtre. Joseph, il est venu en position de force. Il est devenu puissant.
Et maintenant, il avait le droit de réduire ses frères à néant, mais il ne l'a pas fait. Il avait le droit de vengeance, il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il est rentré dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu était accompli parfaitement en lui. Donc, c'est aussi dans les évangiles qu'on voit celui dont nous parle l'histoire de Joseph. Cette histoire ressemble à quelle histoire? L'histoire de Jésus. Il est venu pour accomplir le plan de Dieu. Il est venu délivrer l'humanité. Mais bon nombre qui l'ont fréquenté de près ne comprenaient pas encore sa mission. On a l'exemple de Pierre. Pierre pensait qu'effectivement, qu'il serait roi sur la terre, qu'on aurait pu faire la révolution. Donc voilà, les hommes ont tenu un conseil ensemble pour se saisir de Jésus et de le faire mourir. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a écouté la voix de son Père. Et j'aime bien quand la sœur Mariette disait que le matin, avant que Jésus n'aille faire quelque activité, il se remettait constamment à son Père, puisqu'il voulait avoir les desseins de son Père. Il voulait accomplir les desseins de son Père. Et dès 12 ans, qu'est-ce qu'il a dit à sa mère et son père Joseph? Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Vous ne comprenez, en d'autres termes, vous ne savez pas ma mission, vous ne comprenez pas pourquoi je suis là, mais moi, je suis enfant de Dieu, je vais m'occuper des affaires de mon Père. Vous allez comprendre par la suite. Vous ne comprenez pas maintenant, vous ne pouvez pas lire maintenant, mais avec le cheminement avec moi, avec un parcours avec moi, vous comprendrez peut-être plus tard. Mais peut-être que Marie avait compris aussi, on ne sait pas. Les plans de Dieu ne sont pas les nôtres. Car Dieu est souverain. Même si la haine de l'homme, que l'homme avait effectué ce qu'elle voulait, c'était le plan de Dieu qui devait être maintenu. Nous savons, hein, Jésus à Gethsémani, qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il a dit? Non, pas ma volonté. C'était dur, pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. J'entre dans ton plan. Le Seigneur nous donne aussi l'occasion de faire ce même parcours. Nous allons sortir peut-être ailleurs plus tard. Nous aurons des difficultés. Est-ce que nous allons faire face aux difficultés avec notre propre volonté ou avec la volonté de Dieu? En d'autres termes, est-ce que nous allons gérer les choses par nous-mêmes ou laisser Dieu les gérer pour nous? Parce que c'est Dieu qui sait comment les gérer efficacement. Des fois, nous sommes agacés. Ça peut être par nos collègues, les péripéties, les enfants, les jeunes, etc. Des fois, nous voulons les gérer par nous-mêmes. Mais des fois, les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer. Parce que lorsque nous les gérons nous-mêmes, nous sortons dans le plan de Dieu. Nous ne faisons plus la volonté de Dieu, mais nous faisons la nôtre. Un autre exemple, avez-vous déjà acheté une armoire chez Canadian Tire ou bien n'importe où et vous devez la monter avec un plan? Oui, hein? Moi, personnellement, j'aime pas les plans. Il y a trop de trucs à suivre et puis trop de détails. Alors, on va par nous-mêmes et puis lorsqu'on voit que c'est pas bien monté, ok, on commence à se poser des questions. On retourne au plan. On retourne au plan. Merci Seigneur pour le plan. Amen. Alors, demandons à Dieu de nous donner l'humilité de retourner à lui pour le plan. Amen. Vous avez vu aussi, par exemple, moi, lorsque je vais sur un chantier de construction, l'architecte, il est là, il place les choses, ça, clac, clac. Il connaît le plan. Mais toi, tu dis, pourquoi il fait ci? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il met ça là? Pourquoi? Et pourquoi? Nous avons tendance à faire de même lorsqu'il s'agit de l'évangile, de la parole de Dieu. Pardonner, de donner sa place aux plus souffrants, etc. De cohabiter avec nos frères et sœurs. Nous avons tendance à le faire. Nous mettons notre plan. On se dit né de nouveau, mais on vient avec des anciens plans. Les plans de Baal, les plans d'Astarté, puis on adore de faux dieux.
dans un édifice qui se dit la maison de prière. Merci Seigneur de m'avoir permis, de nous avoir permis de redécouvrir qui tu es, Amen. qui nous adorons. Amen. Gloire à Dieu. C'était le plan de Dieu d'être maintenu et qui s'imposerait pour notre bénédiction éternelle. Alors nous allons nous quitter sur le dernier verset. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je serais serviteur des hommes. Hein? On sait, hein? Donc, c'est l'apôtre Paul qui nous le dit. Dieu a un plan pour chacun de nous individuellement. Laissons-le faire éclater sa gloire à travers nous. Dieu a fait éclater sa gloire sur la mort. Il a ressuscité son fils Jésus. Il l'a ramené. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mais si Jésus n'avait pas voulu accepter ce plan, On n'aurait pas pu voir. on n'aurait pas pu voir. Amen. Donc, il a ressuscité Jésus des morts. Il a dit, lève-toi mon fils. Ta victoire est acquise. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, donnez-moi la place dans votre vie, même si vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et des fois, lorsqu'on ne comprend pas, peut-être l'année dernière et puis l'année suivante, Dieu nous révèle. Dieu nous dit, ah ok, il nous dit, ah c'est pour ça, mieux vaut que j'étais comme ça, mieux vaut que j'ai souffert, mieux vaut que j'ai perdu ce travail, mieux vaut que j'ai été peut-être éprouvé. Ça m'a permis d'avoir plus de temps pour la prière. Ça m'a permis d'avoir plus de temps pour mes enfants. Merci d'avoir mis telle sœur ou tel frère pour me réprimander. J'ai accepté. Ça m'a permis d'entrer dans le plan de Dieu, de ne pas m'écarter du plan de Dieu. Donc, Dieu a un plan pour chacun de nous. Puissons-nous le laisser diriger notre vie et en toute humilité accepter que nous sommes ses enfants. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.